Salut Sanji, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission En toute franchise. Yes, ça, moi aussi. Alors, pourrais-tu te présenter brièvement aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stranger. Je suis originaire de la Guadeloupe et je viens du 93. Et pourquoi Strange? Attends, c'est Strange ou Strangy? En fait, c'est les deux, c'est au feeling. De base, frère, Strange, ça sort juste par rapport au poteau, frère, tu vois. À force de dire que bon, je suis un peu bizarre, un peu dans mon coin, un peu machin, donc j'essaie de trouver le mot, donc on l'a trouvé en anglais, strange, mais j'aimais pas l'orthographe, donc on l'a écrit strange comme ça, enfin j'ai décidé d'écrire comme ça, et au final, ça dépend, hein. Il y en a qui disent strange, il y en a qui disent strange, mais je me reconnais, donc les deux sont là. Ah, c'est lourd ça. Tu laisses le soin aux gens de choisir la façon dans laquelle ils prononcent. De base, on me l'a déjà plus ou moins donné, donc... Tu m'as dit que tu viens du 93, c'est ça? Enfin, tu es peut-être né dans le 93, c'est ça? Je suis né dans le 93, j'ai grandi dans le 93. Après, j'ai fait un petit moment en Guadeloupe. Et jusqu'à maintenant, 93. Tu es originaire de quelle ville en Guadeloupe? Les Abîmes. Les Abîmes. Ma famille vient des Abîmes, à côté du stade. Quel est ton premier rapport avec la musique? Quel est le premier studio que tu as fait? Ah, il y a studio, frérot. Quel que soit, peut-être un petit studio, un home studio, un petit micro, des ordinateurs, c'est comment? Déjà, pour vraiment dire les choses, à la base, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de studio, frérot, d'accord? Donc, c'est pas... je connaissais rien de la musique, moi, j'écoutais la musique comme tout le monde, avec maman qui fait le ménage. Et j'ai eu un pote, frérot, monsieur m'a dit, bon... Moi, je fais du son, j'écoutais ce que Missy faisait, c'était lourd, frérot. Je disais, mais putain, mais t'es une star, frérot, t'as capté, là où j'ai un couillon. Et donc, Missy me dit d'essayer ça. Je dis à Missy, mais c'est pas possible, genre, tu vois, je me vois pas faire de la musique. Et de fil en aiguille comme ça, j'ai été avec un kit main libre, machin, tout. Un kit main libre, t'as dit, hein? Oui, kit main libre. Tu prends le kit main libre, tu le branches, tu vois, t'avais le truc rose et le vert. Oui, frérot. Frère, on a commencé comme ça, les premiers petits pirates, je crois que c'était Acid 4, je sais plus, je me rappelle plus trop. Ouais, non, j'ai commencé vraiment petit. Là, on se situe en quelle année à peu près, hein? À peu près, ouais, je suis au lycée déjà, peut-être 2011-12, ouais, c'est vers ces zones-là. Si c'est pas avant, je sais même plus, frérot, les années. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter, en fait, carrément? Je pose pas cette question-là, généralement, mais en fait, on aurait même dit aux artistes, mais pourquoi tu chantes, en fait? Frérot, j'avoue que c'est une situation bizarre, parce que déjà, comme je t'ai dit, on m'a engrainé dans le bail, j'y ai pris goût. Et en fait, je crois que c'est ma personnalité qui a fait ça, parce que quand je fais un truc, j'aime le faire bien. Et quand tu commences, faut dire les choses, c'est jamais très ça. Donc, faut tester quand même. Voilà, j'ai voulu perfectionner les choses et tout. Et de fil en aiguille, frère, quand tu grandis, tu prends une maturité, tu te dis, bon, il y a des choses à faire. Donc, tu es déjà dans la branche, tu continues, frérot, c'est tout ça. Le perfectionnement, c'est ce qu'on retient, en fait. C'est-à-dire, essayer, tu vois que ça te va, tu te perfectionnes. Oui, parce que après, frère, il faut dire la vérité. J'ai vu des avantages lorsque, par exemple, tu as certains picotements au cœur, certains trucs, frérot, tu peux t'exprimer, tu vois, tu peux transférer d'une façon pour libérer ça sans avoir forcément besoin de je ne sais quoi, frère. Pour toi, c'est une espèce d'exutoire au lieu d'aller... oui, peut-être mon qui est psychologue, frérot. Moi, je suis là dans ma musique, c'est carré, frérot. Je besoin de personne, frérot, tu vois. Et du coup, quelles sont tes sources d'inspiration dans la musique? Artiste ou musique ou... Vas-y, moi, mon inspire, frérot, déjà, c'est la vie, c'est mon entourage. En vrai, c'est l'entourage. Hein. D'accord. Ce que tu vis, tes proches. Yes, I. D'accord. Quel type de musique a bercé ton enfance? Zouk. Zouk, hein? Zouk et tout. Maman, c'est, chaque matin, quand t'as les week-ends, on fait chaque matin, chaque week-end. Musique, c'est zouk, ouais.
Et du coup, quand tu étais enfant, tu étais un petit garçon un petit peu dissipé ou tu étais un petit garçon plutôt sage ou... Comme tout à l'heure, je te disais, j'étais toujours dans mon coin, petit frérot. Tu sais, ma mère m'a même dit que je me réveillais pas quand je dormais. Fallait venir voir si j'allais bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, pour sage. Très sage. Donc en fait, ma prochaine question, c'était raconte-nous ta pire connerie, mais du coup... Pour sage, frérot. Pour sage. Après, faut dire que ensuite, tu as une éducation qui fait que, frère, faut être... en gros, faut représenter un peu la famille, il faut être bien sapé, tu vois. L'éducation à l'ancienne, quoi, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, si jamais vous font bêtise, frérot, faut pas la mater, on savent ça aussi. Fais ça ou mais faut pas la mater, on savent ça. Dans la zone est minée. Ouais, c'est tout. Et j'ai grandi comme ça, frérot. C'est pas... Pourtant, ça n'a pas impacté sur ma façon d'être. Je suis pas un hypocrite ou quoi, mais juste au niveau de la famille, frère. J'ai envie de dire, moi, même si on a fait musique, tu vois, le style, c'est comme ça. Mais ils savent. C'est bon. Et je voudrais revenir sur ce que tu disais, en fait, sur l'éducation. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'éducation qu'on donne à nos enfants, est-ce qu'on pourrait leur donner l'éducation que nos parents nous ont donnée? Franchement, moi, pour avoir un petit... c'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais c'est ni chance. Oui, pour gagner chance. Ah ouais, non, franchement, je pense qu'il faut évoluer avec le temps. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, c'est vrai que ça nous a servi. On sait que c'était dur, mais on sait pourquoi. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Ils sont déjà dans les portables, ils ont déjà besoin de portables. À leur âge, nous, on ne pensait pas encore à ça. C'est vrai. Chacun... on leur temps, donc il faut s'adapter. C'est pas, j'ai été éduqué comme ça, je vais répéter ça. Oui, tu prends ce que tu as besoin et tu fais en ta façon. C'est comme tout dans la vie. Hein. Même si tu es dessinateur, frérot, tu vas pas prendre l'art de métier, refaire la même chose. Ils vont te dire, c'est mort, ça passe pas. Exactement. Donc, étant petit, tu as tout eu ou il t'a manqué des choses. Alors peut-être ça peut être matériel, ça peut être humainement. Franchement, je suis pas difficile, ce qui veut dire que entouré de ma soeur et ma mère, ça m'allait très bien. Yes. Jusqu'à maintenant, ça me va très bien. Ouais. Ces deux personnes-là t'ont donné vraiment tout ce que tu pouvais avoir. Ils ont essayé, ils ont fait ce qu'elles pouvaient. Moi-même, quand j'ai grandi, j'ai essayé de faire pareil. Même si le plan échoue, mais bon, au calme. Tu vois ce que je te dis? Non, mais tu ne peux pas envier quelque chose que tu ne connais pas. Yes, for real. Donc, frérot, ce que j'avais, frère, ça me satisfaisait largement. Je suis comme ça, ce que j'ai, on fait avec. Frère, tu veux quelque chose, effectivement, tu vas aller le chercher, mais ce que tu as, tu fais avec. C'est vrai. Aujourd'hui, tu es dans le 93 encore. Yes. Est-ce que tu retournerais vivre en Guadeloupe? C'est prévu. Ah. C'est prévu, mais oui. On en a marre du froid. Moi, je dis, hey, j'aime pas le froid. Chaque hiver, Guadeloupe, frérot. Là, cette année-là, je sais pas. Mais, non, c'est prévu. Après, peut-être pas pour rester indéfiniment, comme on dit. Je vais peut-être tester 1 an, 2 ans. Mais c'est prévu. Franchement, si tout se passe bien, je peux rester définitivement. Il n'y a pas de souci. Et l'idée, en fait, c'est nous, alors, on va revenir en Martinique, on va en Guadeloupe, on va retourner en Guyane, vraiment dans notre, on va dire, dans notre berceau. Mais est-ce que, peut-être pas se poser la question que on n'est pas juste Martinique, Guadeloupe, il y a la Caraïbe à côté. Est-ce que tu n'aurais pas peut-être envie de bouger dans la Caraïbe, peut-être t'y installer? J'ai déjà visité quelques îles à côté. Ouais. Franchement, c'est pas mauvais, mais il faut l'euro. En fait, c'est ça le style. Il faudrait trouver un petit business, Ouais. Pour, Mais, ce serait peut-être pas mal. Si vraiment t'es une personne qui a besoin de, entre guillemets, pas connaître grand monde, d'avoir sa tranquillité, ça peut être pas mal. Mais il faut avoir un business, c'est sûr. Effectivement. Pour un retour en Guadeloupe, ou même en étant ici dans le 93, est-ce que tu serais force de proposition pour améliorer le quotidien d'un Guadeloupéen, par exemple? Qu'est-ce que tu proposerais aujourd'hui pour que
le quotidien des Guadeloupéens soit meilleur? Moi, j'ai envie de dire ça les dépasse. Hein. Quand tu regardes la mentalité de chacun, j'ai envie de dire, pour moi, tu vois ce que je te dis? Chaque monde a essayé de porter grand et chaque monde a essayé de faire bien. Pour moi, je pense que ça vient de plus haut, en fait. Ça n'a rien à voir avec la population même. Mais qu'est-ce qui nous empêche peut-être d'être ce genre de personne? Avoir envie de faire le pas. Ouais, ouvrir une entreprise, mis à part le manque d'argent, on va dire, pour certains. Mais qu'est-ce qui nous manque en fait? Est-ce que c'est de la motivation? Qu'est-ce que c'est de... Je ne pense pas que ce soit la motivation. Quand quelqu'un veut quelque chose, il y va, peu importe les moyens. Alors, j'ai bien envie de dire... Tu peux le dire en toute franchise. Mais tu m'as... Ils ont envie d'un truc, ils le font, frérot. Alors, mets la motivation là où il faut. Yes. On met tellement de motivation à faire des choses plus ou moins, on va dire, licites ou illicites. Alors que si on mettait la motivation peut-être dans un business ou quoi, peut-être un truc plus concret. Il y en a qui n'aiment pas que les gens leur rient au nez, tout ça. Mais frérot, pour moi, c'est même mieux, frérot. T'imagines le petit noir là, qui est en train de jouer au ballon là, sous la pluie et tout ça, tu le riais parce que peut-être que justement, à chaque fois il jouait au foot, il avait toujours un short un peu délavé, un peu bitin. Là, demain, c'est lui qui est bien, frérot. C'est monsieur qui va te regarder, qui va te dire, oh, petit man. Est-ce que garçon, j'avais combien de paroles, ça? Tu vois ce que je te dis? Mais frérot, pour moi, ça, c'est une fierté, frérot. Ça veut dire que laisse les gens parler, fais ce que tu as à faire. Bon, après, tu as parlé d'illicite pour moi. Bon, après, il y a plein de trucs, tu vois, mais... Faut se donner les moyens. Oui, il faut se donner les moyens, c'est vrai. Ouais. Après, il y en a qui diront peut-être qu'au moment où tu arrives à pouvoir se donner les moyens, il y a un autre blocage. Exactement, c'est pour ça que je te dis c'est plus haut. C'est plus haut. Un peu plus haut. Tout le monde a envie de faire un truc, frérot. Tout le monde a envie de faire quelque chose. Il y a des jeunes, frérot. Tu t'es étonné quand tu vois qu'ils sont 14 ans, frérot. Ils sont déjà à la pêche, derrière la pêche même, frérot. Ils vendent déjà leurs poissons, leurs trucs. Ah ouais, chaque personne a leur motivation. Faut pas faire une généralité. Je pense que c'est plus haut que ça se passe. Quand tu veux un truc, tu le fais, frère. Quelle personne ou quel groupe de personnes t'ont vraiment inspiré dans ta musique, en fait? Ok, ben moi, dans la musique, frère, ceux qui m'ont inspiré. Déjà, premièrement, c'est tous les rétro-zouk que ma mère écoutait en boucle. Ça, c'est sûr. Mais après, frérot, moi, je te mens pas, tu sais, ma mère, elle était un peu raide, elle était toute seule avec ma soeur et tout. Donc, ça veut dire, j'ai pu écouter de la musique de moi-même un peu tard, tu vois. C'était même plus des Walkman cassettes, c'était Walkman CD. Donc, tu vois, j'ai écouté tard. Donc, c'est là où j'ai commencé à écouter mon rap, les premiers, mes folkly, les trucs. C'est là où j'ai pu commencer à acheter mes albums avec mes francs, tout ça. C'est bon, ça c'est pour moi, j'écoute mon style. Et moi, c'est ce qui me plaisait en fait, le rap. Mais ma mère disait que c'est bordel en fait, c'est du boum boum, ou je sais plus comment elle disait ça, tu vois. Et aujourd'hui, comment elle trouve en fait puisque tu chantes aujourd'hui? Ouais, assez... Franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, demande-leur si je sens qu'ils ne connaissent pas tous mes sons. D'accord. Ils savent pas ce que je vis, ils connaissent pas tout. Ça veut dire que, bon, on va dire les trucs un peu plus amusants, un peu plus trucs qui sont courants, ils écoutent, mais sinon le reste, ils savent, ils se doutent. Après, peut-être qu'elle a déjà entendu, puisque je pense que maintenant tout le monde sait utiliser Internet. Tout à fait. Mais c'est pas le sujet. Ouais, frère. Tu as fait pas mal de sons, de singles. Et on me dit dans l'oreillette, comme on dit, que tu as un projet en cours. Oui. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Alors, ce projet-là, frérot, j'avais déjà fait des mixtapes, des trucs auparavant qui sont sortis sur des sites, mais tu vois, les sites à l'heure d'aujourd'hui, ils n'existent plus. C'est vrai. Donc il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien.
je réfléchissais à un truc, je voulais faire par exemple une mixtape, mais que de la vidéo, tu vois. Faire vraiment genre une série de vidéos, mais c'est une mixtape, tu vois, sur YouTube et tout. Et puis, ben frérot, quand tu réfléchis, et puis comme je t'ai dit, tu essaies de te perfectionner et tout, ben allons faire un truc propre, tout simplement. À la base, j'étais parti sur un EP, un petit 6 titres, un truc comme ça. Mais frérot, quand t'es passionné dans le bail, frère, je suis en vision de 16 titres, une mixtape, tu vois. Je vais pas dire album, on a signé nulle part, on n'est pas, tu vois. Donc c'est une mixtape avec mes propres moyens, avec les gens qui m'aident, les gens qui donnent la force, mais c'est avec nos propres moyens. Quand tu as voulu créer cette mixtape, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour produire cette mixtape? De façon à ce que les gens qui nous entendent, s'ils veulent faire ça, qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Le financement. C'est facile à dire, ouais, l'argent. Mais frérot, comme par hasard, cette année-là, j'ai déménagé. Cette année-là, j'ai travaillé, mais j'ai arrêté de travailler. J'ai déménagé, je suis parti en Guadeloupe. C'est l'argent, tu vois. Fallait jauger, tu vois. Et en plus, ça reste sérieux, mais avoir une famille, frérot, faut savoir où placer ton argent, tu vois ce que je te dis. Donc, d'accord. C'était un peu la contrainte. Mais frérot, j'aurais été chez papa et maman, frérot. Parce qu'il faut savoir, à 18 ans, je faisais déjà de l'intérim. Donc j'aurais tout misé, frérot. J'aurais fait mes trucs carrés, mon gars. Ben oui. Ben oui, non. Ouais, c'est l'argent. Sinon, le temps, les trucs comme ça va. Hein. Ouais, non, c'est l'argent. Franchement, c'est la seule contrainte la plus machin qui m'a... D'accord. C'est le financement en fait de la mixtape et puis le Yes. temps que tu y as mis dedans pour... Bof, le temps que j'ai mis dedans, quand tu fais un truc, tu regardes pas le temps. Yes. Tu vois, même c'est pareil, hein, t'aimes un truc, tu regardes pas combien tu dépenses forcément. Mais comme je te dis, j'ai des trucs à côté, j'ai une vie privée. Donc, tu sens quand ça commence à prendre de la place. Et surtout quand tu vois, toi, quand tu connais pas forcément, tu élabores un budget, un truc, mais en fait, ça dépasse petit à petit. Tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois, donc pour moi, c'est le financement. D'accord. Raconte-nous ta journée type. Tu te lèves le matin, raconte-nous ta journée type. Eh ben frérot, imagine-toi, tu vois, on parle de quand j'étais petit jusqu'à maintenant, etc. Eh ben à l'époque, frérot, pourquoi pas t'es manger petit déjeuner même. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas rien. Si par exemple je dois aller bosser et tout, pas de petit déjeuner, rien, c'est lever béni en ouais. Yes. Mais maintenant, genre si j'ai une journée au calme, là, je me réveille et tout, frérot, je vais faire un bon sandwich, frérot. Premier bitard à faire, c'est bon sandwich. Un bête de verre de jus, tu vois. Et là, déjà, on peut commencer. Ensuite, ça dépend, mais la plupart du temps, on va sur YouTube. Comme quand t'as le temps, c'est plus ou moins le week-end. On sait que le jeudi, le vendredi, il y a des trucs qui sont sortis. Yes. Tu mets YouTube, tu regardes les clips, tu mets ton son, tu vois, tu chill au calme. Et puis, voilà, après ça, généralement le week-end, t'as forcément un petit studio, un petit truc. Et après ça, quand tu rentres tard le soir parce que, frérot, quand t'as été au studio, oui, mais il y a les poteaux, il y a les trucs, il y a les machins, tu vois, le style. Et puis, ouais, en fait, c'est ça, c'est juste ça. Hein. Et après ça, tu vas dormir. Hein. C'est clair. La journée type. Journée type. Ça marche. Et est-ce que tu aurais une journée idéale, par exemple? Pour moi, justement, ça, c'est la journée idéale. Carré. Tu manges. Tu danses avec ta femme, ton fils, yes. Tu vas au studio, tu fais tes affaires, tu rentres, tu dors, machin. Tu veux quoi de plus, frérot? Faut se contenter de ce qu'on a, mon gars. On cherche tellement à avoir une vie de malade. Ouais, non, fois, ça c'est carré, frérot. C'est vrai. Tu arrives à rentrer chez toi, t'envoies son enfant, tu lui dis bonne nuit, frérot. Tu dors chez toi. Mais non, frérot, tu veux quoi encore? Arrête, mon gars. Non, c'est carré, ça. Est-ce que tu es ouvert au monde spirituel? Monde spirituel, ça veut dire exactement le monde spirituel. Quel qu'il soit, en quoi toi tu crois? Pour moi, déjà, frère, je crois au monde spirituel. Pour répondre à ta question, il y a beaucoup de choses. Je ne rentre
pas vraiment dans les trucs. Je suis pas spécialement superstitieux, quoi. Mais j'y crois. Y a-t-il une expérience que tu aurais aimé vivre? Dans la spiritualité? Non, pas dans la spiritualité. Une expérience, un voyage, ou quelque chose en fait que tu aurais kiffé faire. Mais vraiment kiffé, hein? Franchement, Ouais. un truc tout bête, hein, c'est réalisable de fou. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait. Mhm. C'est tout bête, mais frérot, pour moi, c'est un truc de ouf. Ce qui veut dire que t'as 3-4 potes. On va faire un road trip, mon frère. Je sais pas, on va à New York, Miami. Après, je sais pas, moi, la Barbade, et boum, tu rentres chez toi. Au calme, juste ça, frérot, c'est bon. Bon, Tout ce qui se passe à l'intérieur, t'inquiète, ça va être du lourd, c'est les poteaux, t'as c'est capté? clair. c'est Juste clair. ça, c'est lourd, frérot. Juste ça, mon gars, t'as pas besoin de plus. Ça veut dire, faut pas se mentir, la famille, c'est bien, c'est lourd, mais faut se déconnecter, frérot. Quand tu te déconnectes au studio, c'est charmé, mais des fois, tu prends l'habitude de te déconnecter au studio. Donc, ça veut dire que même le studio, faut s'en déconnecter. C'est Eh clair. bien, tu vois ou pas? On va passer à des questions un petit peu vraiment plus légères, histoire de détendre un petit peu le truc. Ouais. Quel était ton dernier achat? Mon dernier achat, frérot, j'ai vu, tout à l'heure, je sors de Carrefour, là, j'ai fait quelques courses, j'ai acheté un petit truc, là. J'ai fait des petites courses, et puis j'ai acheté un petit truc pour me faire plaisir au calme. Ok. Dombré ou Bokit? Dombré, Bokit, franchement, Dombré, là, Dombré, là, ça c'est sérieux. Aussi, en Bokit, ça casse mon sandwich, un petit goûter. Dombré, ça t'es sérieux? Ouais, Dombré. Le lait, puis les céréales, ou les céréales, et ensuite le lait. Ça va être très très simple. À part caboilette. Je mange ça cru. Ah ouais, sérieux. Ah bah, ouais. L'eau. Ok. Voilà, c'est au moins c'est réglé. Film ou série? J'aime les séries, mais j'aime les films. Ça va être très compliqué parce que parfois, tu aimes regarder un petit film, tu es avec quelqu'un, tu pas besoin de suivre une série, tu vois. Mais j'aime mes séries. Ouais, en fait, personnellement, série, mais avec du monde, film. Ok, ça marche. Actualité ou Netflix? Actualité dans le sens information. Actualité, information. Ah, Netflix, maman Netflix, frère. Ouais. Ah ouais, Netflix. Aïe, si tu devais amener une personne sur une île déserte, tu amènerais qui? Petit pougan. Ouais, on va tout niquer sur l'île. On va construire, on va détruire. On pourra vraiment se connecter ensemble, juste nous deux. On va voir c'est quoi la vie ensemble. T'as besoin de personne. Donc. On dit que derrière chaque homme, il y a une femme. Wesh. Quelle est la femme qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Ma mère, hein? Quel que soit le parcours, le chemin, les différents, les machins, c'est ma mère et ma soeur. C'est les deux personnes que faut. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est LS. Laurent, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Mais sur les réseaux, j'ai eu un Twitter il n'y a pas longtemps là. Faut dire les choses. Hein. J'ai eu un Twitter il n'y a pas longtemps, donc je suis sur Twitter. Je suis sur Instagram, c'est sûr. Je suis sur Facebook. Je suis sur TikTok il n'y a pas longtemps aussi, mais je suis sur TikTok. Sinon, de base, vraiment, c'est Insta et Snap. Là, c'est sûr. Tu m'envoies un message, je réponds tout de suite. Enfin, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous énumérer les noms en fait que tu as sur Instagram? Vas-y. Alors, c'est Insta Strange, @Strange. C'est Snapchat Strange.bsf. C'est Twitter Strange.tweet. C'est TikTok Strange.nanana. Et Facebook aussi Strange.nanana. Ok, Ou Strange Nanana. On te retrouve aussi sur les plateformes, puisque
Bien sûr. Moi, je t'ai écouté sur les plateformes avant Oui. l'interview, quand je préparais l'interview. Et donc, tu es en rotation aussi sur les plateformes. Et Yes. on marque Strange sur les plateformes et on te retrouve, c'est ça? Oui, on me voit, on carré. me trouve. Oui, j'ai eu un petit single de Kizomba. J'ai Oh, attends, t'as eu un petit. Quoi? un petit single de Kizomba. Ah ouais, Oui, mais ah ouais, c'est ma musique ah qu'on va ouais. faire. Hein. Lourd, On va lourd, limiter lourd, lourd. nous, c'est musique nous aimons. Oui, 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 si on me retrouve sur les plateformes, ben, sur toutes les plateformes, quel qu'il en soit, Deezer, Spotify, iMusic ou Apple Music, en bref, qui chante à crier, Amazon Music, ouais, on est dessus. Sur toutes les plateformes. Exactement. Alors, recommanderais-tu à un ami à toi, artiste ou autre, de venir dans cette émission en toute franchise? Ah ouais, bah oui, hein? J'ai plusieurs noms, mais ouais, j'en vois un. Je dirais pas le nom, mais t'inquiète. J'ai plusieurs noms, mais j'en vois un, ouais, c'est sûr. Strange, merci beaucoup Yeah, man. d'être passé dans cette émission en toute franchise. Aussi, c'est carré. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur pour tes projets à venir Essaye. et de rester toujours de la façon dont tu es. Peace, au calme. On est là au calme. Et c'est comme ça, en Yeah, toute man. franchise. Gang.